Ansbach, en Allemagne, on apprend que le kamikaze était un soldat de Daesh, arrivé en Europe en 2013 pour faire soigner ses blessures de guerre. On apprend aussi que Merkel chute de 12% et passe en dessous de la barre des 50% de satisfaction. On aurait tendance à dire que le seul commentaire valable de cette annonce, c'est celui-ci. Seulement, c'est tout. L'Afghan, recherché par toutes les polices de France, se trouvait, lui, dans les locaux de Terre d'Asile, qui n'y voit qu'une raison de réitérer son credo, sans la moindre vergogne. L'idéologie est folle, elle rend fou, c'en est la preuve patente. Le Norvégien d'origine somalienne, responsable de l'attentat de Londres, a beau lui être un déséquilibré, il semblerait tout de même que l'enquête n'aille pas exclusivement dans cette direction désormais. Sans doute saura-t-on à quoi s'en tenir d'ici un certain temps. On ne peut plus faire confiance à la psychiatrie. Il faut dire qu'elle fournit désormais des diagnostics aussi express que la radicalisation de ses nouveaux patients, et qu'elle est débordée par le nombre. Après le feu d'artifice de la Baule, la patrouille de France à Marseille et bien des manifestations, c'est Martine qui annule maintenant sa braderie. On nous disait pourtant qu'il fallait continuer de vivre comme si de rien n'était, que c'était cela la résistance. Alors, nos adversaires auraient-ils déjà gagné? Le juge Trévidic, lui, annonce que la France va passer une année épouvantable et, hélas, on peut le croire. Les renseignements confirment que les soldats de Daesh sont entrés en nombre en Europe avec les migrants pour renforcer les milliers de djihadistes potentiels qui s'y trouvent à demeure. Pourtant, il y a moins d'un an, les médias assuraient que c'était un fantasme d'extrême droite. Les mea culpa, n'en doutons pas, ne perdent rien pour attendre. L'homme qui a eu une altercation avec le tueur de Munich fait l'objet d'une plainte pour insulte. Sans doute est-ce la version dernier cri de l'état de droit et aussi un bel exemple de la convergence européenne. En France, semer quelques lardons près d'une mosquée, ça coûte 6 mois. Profaner une église, rien. International maintenant, le FMI découvre la Lune. L'euro est trop fort de 6% pour la France et trop faible de 15% pour l'Allemagne. Quant à savoir ce qu'il faut en conclure, il faudra encore attendre un certain temps sans doute. Enfin, et pour la note récréative, entendue à France Info aujourd'hui. Ce matin a été libérée la personne qui avait tenté d'assassiner Ronald Reagan. Curieux lapsus. Sinon, tout va bien.